Bien ou bof? Bon alors aujourd'hui on se retrouve pour le débrief film du tout dernier Star Wars épisode 9, l'ascension de Skywalker. Bon alors tout d'abord avant de commencer, sache que je vais absolument pas spoiler du tout durant toute cette vidéo parce que j'ai tellement de choses à dire concernant les incohérences scénaristiques de cet épisode que je préfère garder ça pour une prochaine vidéo qui sera totalement consacrée au spoil. Alors rassure-toi jeune freluquet, installe-toi bien tranquillement, dans cette vidéo il y aura zéro spoil ma gueule. Bon alors Star Wars, l'épisode 9, l'ascension de Skywalker, je te le dis franchement, ils ont bien galéré pour conclure cette saga, ça se sent. En même temps, c'est une saga tellement mythique avec plein de personnages cultes de la pop culture. C'était pas évident de conclure toute cette saga, d'autant plus que l'épisode 8 avait divisé les fans et n'avait pas plu à la plupart d'entre eux. Moi, je suis d'accord pour dire que c'est loin d'être le meilleur, on est d'accord, mais de là à le fustiger à ce point, je trouve que c'était un peu exagéré. Bon, aujourd'hui, on est là pour parler de l'épisode 9, bien évidemment, mais si je me permets de revenir sur l'épisode 8, c'est que dans ce dernier épisode, ils ont carrément balayé d'un revers de la main plein de choses qu'on a vues dans le scénario de l'épisode 8, donc ça donne lieu à plein d'incohérences du coup. Mais ils sont même allés plus loin avec des incohérences concernant toute la saga en fait. Du coup, l'épisode 8 a été détesté, moi je l'avais trouvé pas trop mauvais, mais là celui-ci par contre il me fout en colère, je te le dis franchement. Alors je dis pas que c'est un mauvais film, hein. De toute manière je peux pas te parler des incohérences dans cet épisode, j'y reviendrai plus longuement dans une autre vidéo qui concernera exclusivement les spoils et les incohérences, et à mon avis cette prochaine vidéo sera bien plus longue que celle-ci, tu vois. Bon alors je vais commencer avec les points positifs, il y en a heureusement, hein, parce que bon comme je te l'ai dit c'est pas un film pourri, hein, ça va, c'est quand même un bon film. D'ailleurs si tu veux y aller pour voir un film d'action, tu peux y aller, de ce côté là tu seras servi. Il y a beaucoup de fanservice, moi j'aime bien ce genre de conneries, les fanservice, les petits clins d'œil, tout ça, en même temps c'est le dernier épisode pour conclure la saga, du coup bah ça s'y prête bien. L'humour est bien dosé, je trouve que c'est bien fait, parce qu'il y a des fois où c'était pas le cas, où ils ont complètement exagéré. En même temps c'est un film tout public, donc c'est pas évident de rester tout public et en même temps de pas trop en faire. Là ça va, c'est bien dosé au niveau de l'humour, il y a pas de souci de ce côté là non plus. Et dans cet épisode il y a des nouveaux personnages qu'on n'avait jamais vus auparavant et je trouve que c'est bien amené, contrairement aux personnages secondaires qu'on avait déjà vus qui eux ben n'ont pas servi à grand chose dans cet épisode, notamment l'asiate, je crois qu'elle s'appelle Rose, un truc comme ça, elle sert absolument à rien. Il y a aussi un personnage secondaire, enfin il y a quelques personnages secondaires qui servent à rien, comme un ancien acteur de Lost, je sais plus comment il s'appelle, non seulement il sert à rien mais en plus il dit des conneries grosses comme ça, mais je peux pas t'en parler parce que ça concernera cette fameuse vidéo que je te réserve pour les spoils. Après comme c'est l'épisode qui vient conclure cette saga, encore une fois il y a pas mal d'émotions. Bon moi ça m'a pas plus touché que ça parce que la colère l'a emporté à cause de certaines incohérences qui m'ont rendu dingue, mais on voit qu'ils ont essayé de jouer la carte de l'émotion et ça c'est plutôt pas mal, même si moi ça m'a pas touché. Pourtant je suis un petit peu fleur bleue, hein. Normalement je pleurniche un petit peu, ça m'arrive, mais là je t'ai dit c'est la colère qui l'a emporté, mais bon ça encore une fois je peux pas en parler là. Alors est-ce qu'il faut aller voir ce film? Bien évidemment qu'il faut aller le voir, ne serait-ce que pour les quelques points positifs que je viens d'énumérer, mais surtout parce que c'est le dernier épisode qui vient conclure cette saga. Ça fait plusieurs fois que je le répète, mais quand même, bien évidemment qu'il faut aller le voir ce film. Donc est-ce qu'il faut aller le voir? Oui, mais est-ce que le film est bon? Là par contre c'est autre chose. Alors j'ai souvent entendu dire du mal de Disney concernant Star Wars, ils vont faire un Star Wars tous les ans pour l'argent, ils vont pas respecter l'histoire originelle de George Lucas, mais moi j'étais pas corda avec ça, mais là aujourd'hui je suis vraiment énervé. Je te dis la vérité, la façon dont Disney conclut cette histoire, comment on peut avoir autant d'incohérences, c'est abusé. Franchement ça me fout en colère comme je te l'ai dit. Maintenant je vais pas m'énerver comme j'ai pu le faire sur le dernier Tarantino où j'ai dit que c'était absolument nul. Pourquoi? Parce que je m'étais ennuyé. Là dans ce film il y a des incohérences qui me foutent la haine, mais je me suis pas ennuyé pour autant. Il y a quand même des décors magnifiques, la photo est superbe, quoique un petit peu sombre. Après c'est un parti pris, moi j'aime pas quand c'est trop sombre, je préfère quand c'est éclairé, quand il y a un petit peu plus de couleurs. Après peut-être que c'est dû à la 3D, ça peut arriver. D'ailleurs la 3D n'était pas terrible, hein. Il y avait des profondeurs, zéro jaillissement, enfin la 3D autant ça peut être superbe, moi j'adore ça, autant ça peut finir par être rasoir parfois. Alors on voit qu'ils se sont quand même appliqués pour clôturer cette saga, on trouve quand même quelques réponses à certaines questions, ça c'est sympa, mais il y a des incohérences qui rendent tellement fou que ça prend le dessus sur le reste, pour moi en tout cas. Tu sais, t'es là, tu regardes un film, il se passe plein de trucs cool, t'es dedans et puis à un moment il se passe un truc qui te fout tellement en colère que ben tu sais, je reste focus là-dessus, tu vois. Et le film se poursuit, il y a plein d'autres choses sympas qui arrivent, mais je reste focus sur le truc à tel point, je te dis, moi ça me fout tellement la rage que je parle à voix haute. C'est très rare que je ris à voix haute, que je parle à voix haute, que je réagisse complètement à un film, c'est rare. Mais quand ça arrive, soit c'est dans le bon sens, soit c'est dans le mauvais. Là en l'occurrence c'était dans le mauvais sens, mais là je me rappelle parler à voix haute. Bon ça va, j'étais dans une séance où il n'y avait pas grand monde, hein. Moi je suis tout seul, en plus je me mets toujours devant, il n'y a jamais personne, même quand il y a du monde. Bon là j'étais tranquille parce que je suis allé à pas la première mais la seconde séance, enfin en pleine journée, tu vois, il n'y avait pas de monde. Je me souviens avoir réagi, je disais non mais c'est pas possible. Je te dis, c'est rare que ça me prenne le chou comme ça. Donc voilà, je me suis pas ennuyé, il y a des très belles choses dans ce film, tout n'est pas à jeter
clichés, mais il y a des trucs qui m'ont rendu dingue, et ça gâche tout. Surtout quand il s'agit de conclure une histoire pareille, une saga mythique. Après moi, comme je l'ai souvent dit, je suis pourtant bon public. Quand on dit de quelqu'un qu'il est bon public, c'est aussi une façon détournée de dire qu'il connaît rien au cinéma. Comme tout à l'heure, j'ai pris l'exemple du tout dernier Tarantino que j'ai détesté. D'ailleurs, je me suis fait démolir dans les commentaires par des soi-disant connaisseurs. Mais bon, ça c'est encore autre chose. Mais ça n'a absolument rien à voir avec le film dont on parle aujourd'hui, je suis bien d'accord. Mais c'est pour te dire que j'ai deux manières d'être déçu, moi. Tu vois, il y a la première déception qui fait que t'as limite envie de te barrer de la salle avant la fin du film. Et il y a cet autre type de déception qui fait que, comme dans ce film, on retrouve plein de bonnes choses, des choses que j'apprécie et que j'aime. Les raisons pour lesquelles j'étais allé voir ce film. Mais de l'autre côté, t'as aussi des incohérences qui te rendent complètement dingue. C'est à dormir debout. Du coup, ça me fout en run. Mais pas suffisamment pour me barrer avant la fin du film, heureusement. À un moment donné, je me suis dit, bon, ils ont rencontré des difficultés avec les critiques de l'épisode 8. Du coup, c'est ce qui peut expliquer qu'ils reviennent sur certaines explications et ce qui peut créer des incohérences. Ils sont revenus sur ce qu'ils ont fait dans le 8 en fait. Ils ont complètement balayé, je t'ai dit, d'un revers de la main, les conneries du 8. Mais ils ont pissé en même temps sur des bails très précis qu'on connaît depuis avant que je sois né, ma gueule. Parce que Star Wars, c'est très très vieux. Donc, qui reviennent sur des conneries qu'ils ont pu réaliser avec le 8, ok, je veux bien, même si ça, déjà, c'est pas très pro, c'est pas correct, c'est pas professionnel. Mais aller jusqu'à pisser sur des vieux bails de la première trilogie, c'est carrément pas correct. Bon, alors, il y en a qui vont dire que j'exagère peut-être, mais j'ai beau réfléchir, il n'y a pas d'autre mot. Là, ils ont carrément craché sur les bases de Star Wars, tu sais, la force. On comprend plus rien à la force. Là, ils ont fait les trucs à leur sauce. Mais après, je te le répète, le film est bon, hein. Il y a pas mal d'action, les effets spéciaux, comme on peut l'imaginer pour un Star Wars, ils sont magnifiques. Il y a des très jolis décors, quoique les décors, il y a plein d'univers à exploiter dans Star Wars. Là, ils en ont pas mis beaucoup, hein, bizarrement. En plus, c'était un petit peu trop sombre à mon goût. Bon, ça encore une fois, c'est un parti pris. Ensuite, concernant les acteurs, moi j'ai toujours eu du mal avec les acteurs de cette trilogie. Je me souviens de la première fois où Kylo Ren il enlève son casque, tout le monde a ri, c'était abusé, il était pas du tout crédible. Et puis pareil, la première fois que j'ai réalisé que l'actrice principale, le futur Jedi, l'héroïne de cette trilogie serait une héroïne justement, j'ai encore eu du mal, même si c'est complètement à la mode, hein, ils vont encore nous faire chier avec des meufs. J'ai rien contre les meufs, je l'ai déjà dit, mais vas-y, on y a droit à tous les films. Bon, maintenant c'est plus d'actualité, on s'y fait, hein, on s'y est fait, ok. Mais honnêtement, je vais te dire la vérité, l'héroïne là, Rey, je la trouve de mieux en mieux. Là, elle a vraiment pris du volume. Donc là, dans ce dernier épisode, je crois qu'elle est au top. C'est même pas qu'on s'y fait, c'est que vraiment, elle est bonne. Elle joue, enfin, elle est bonne. Dans le sens où elle joue très très bien. Parce que sinon, elle est pas très très bonne. Si tu vois ce que je veux dire. Par contre, je sais pas pourquoi, mais elle s'est pas changée une seule fois pendant toute la trilogie, à moins que je me trompe. Elle a tout le temps les mêmes vêtements, là, son genre de pyjama avec ses bottines en mousse, là. Je comprends pas pourquoi. Alors que c'est bête à dire, mais les vêtements, ça peut aider à donner plus de prestance au personnage. Comme par exemple dans la première trilogie, Luke, il est habillé comme elle, un petit peu, à peu de choses près, dans les premiers épisodes. Et dans le dernier épisode, Luke, il est habillé en noir, tu vois, ça lui donne plus de prestance et on sent qu'il est plus fort et qu'il maîtrise bien la force. Là, elle est restée habillée pareil tout du long. Mais t'inquiète pas que ça les a pas empêchés de te sdraven du genre à aller grave balèze, elle maîtrise la force, un truc de ouf. Mais franchement, ça marche, je te l'ai dit, elle a pris du volume. Dans cet épisode, je l'ai trouvé particulièrement crédible. Mais qu'est-ce qu'ils ont exagéré sur le pouvoir de la force, poteau. Elle est pas loin d'un personnage DBZ, je te le dis, c'est abusé. Et Kylo Ren, pareil, dans cet épisode, je l'ai trouvé particulièrement bon et crédible. Là, il n'y a plus du tout de problème avec lui, niveau crédibilité. Donc tu vois, il y a quand même de très bonnes choses dans ce film, il y a de la progression, notamment le combat sur le truc échoué dans l'eau. Je dis le truc parce que je veux pas te spoiler, tu vois. Et ça, de toute manière, ça y est dans la bande-annonce. Et il y a des vagues de fou, j'étais à fond dedans. Le combat au sabre laser à ce moment-là, il est impeccable, il y a rien à dire. Même à d'autres moments, il y a d'autres combats au sabre laser qui sont impeccables. Mais à ce moment-là, j'étais particulièrement à fond dedans. Il y a des vagues de fou, j'ai bien cru que l'un d'entre eux allait finir par valdinguer dans la flotte. Donc j'étais à fond dedans. Et toi-même, tu sais que les combats au sabre laser, c'est la base dans les Star Wars. Donc voilà, ça c'est cool. Maintenant, dans ce film, il y a plein de bonnes choses. Encore une fois, c'est pas un mauvais film. Mais quand tu vas voir un Star Wars, t'y vas pas comme si que t'allais voir je ne sais quelle autre merdouille. C'est pas comme si que t'allais voir Jumanji ou la Reine des Neiges. Ça n'a rien à voir. On est fan depuis môme du bail de Star Wars, tu vois. On n'a pas les mêmes attentes. Et quand tu vois qu'ils crachent sur la base, la force, tout ça, on comprend plus rien. À un moment donné, je savais plus si j'étais craint de regarder un épisode de Power Ranger ou Dragon Ball Z. Et je comprenais plus trop où j'étais là. Alors moi, je suis pas contre quelques modifications, des révélations, plein d'autres trucs en sion même si tu veux. Mais faites attention. Il y a certains trucs que tu peux pas faire au dernier épisode. Surtout que c'est pas une trilogie, c'est 3 trilogies. Donc au bout de 3 trilogies, tu nous changes le bail complètement. Tu nous apprends des trucs, ah bon. C'est encore si c'était le 2e ou le 3e épisode de toute la saga, ça va. Mais là, c'est le 3e épisode de la 3e trilogie, poteau. Le 9e épisode, tu nous apprends des bails obscurs comme ça, qu'on savait même pas. Comme ça, t'as décidé, maintenant. Non, non, c'est ça qui me fout en rogne. À un moment donné, je me suis demandé si George Lucas, il
qu'il allait pas être vénère en voyant ça. Mais après, quand je me suis rappelé combien de milliards il a bicrave le bail, je me suis dit, je sais pas s'il est en train de se foutre de leur gueule à eux ou de la nôtre, mais en tout cas, il doit bien se fendre la gueule, ça c'est sûr. Donc voilà, est-ce qu'il faut aller voir ce film comme je te l'ai dit? Oui. Est-ce que ce film est bon? Très franchement, non. Est-ce que ce film est nul? Non, il est pas nul non plus. Maintenant, à mon avis, on va l'oublier très vite. Et ça, c'est dommage. On voit qu'ils ont fait un effort pour conclure cette histoire. Ça, c'était quand même bien essayé. Mais je te le dis, on va l'oublier ce film. Et ça, c'est désolant. Moi, j'étais pour que Disney fasse un Star Wars tous les Noëls. Moi, j'étais pour. Je m'en fous, je t'ai dit, je suis bon public. Mais là, ils m'ont très sérieusement vénère. Si c'est pour me faire des trucs comme ça, c'est plus la peine. Arrêtez tout, c'est bon. En plus, il y en a eu 9, c'est bon. Même les histoires parallèles, ne les faites même pas. Ne les faites même pas, c'est pas la peine. Là, c'est bon. C'est comme pour Terminator. On lâche tout, on arrête tout. Arrête tout, Joe, arrête tout. Donc, je vais attendre encore un petit peu que tout le monde aille voir ce film et je vais faire cette fameuse vidéo où je vais parler de toutes ces incohérences. J'ai hâte de pouvoir m'exprimer à ce sujet. Maintenant, est-ce que ce film est tout public? Oui, bien sûr qu'il l'est. Tu peux y aller sans souci avec ta femme, tes enfants, ton chien, ton chat et même ton médecin traitant si tu veux. Par contre, à la fin du film, c'est subtil, tu le verras peut-être pas, mais à la toute fin, il y a un moment donné où il y a deux meufs qui s'embrassent. Mais bon, c'est dans le fond, t'es pas sûr. Voilà, ils ont pas pu s'en empêcher encore une fois, comme d'habitude. On commence à avoir l'habitude de ces merdouilles aussi. Hein. Voilà, c'était mon avis de cinéphile raffiné. Je te donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau débrief film qui, je l'espère, sera moins décevant. On connaît les bails. Salut!